Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment configurer les paramètres de base de son compte Google Ads et comment donner la possibilité à une autre personne d'y accéder. Vous avez créé votre compte à l'aide de notre vidéo ou d'une autre. Maintenant, la suite logique, ça va être de paramétrer quelques éléments essentiels. Si vous travaillez avec un freelance, une agence ou d'autres personnes dans votre entreprise, ça permettra de mieux identifier votre compte parmi les autres et aussi de paramétrer les éléments dont vous seul en général avez accès. Par exemple, votre moyen de paiement ou les informations de votre entreprise. Du coup, on va voir ça ensemble maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi, je suis account manager chez Majordome Digital, une agence qui forme et accompagne les professionnels sur le marketing en ligne. Donc là, tout simplement, je suis déjà sur mon compte Google Ads. Normalement, vous avez dû voir la vidéo qui vous explique comment créer votre compte. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur cette page-là et on va aller directement dans cette petite section qui s'appelle Outils et paramètres. Donc vous voyez que si je clique dessus, on voit apparaître plusieurs possibilités. Et ici, en dessous, configuration, on a un bouton qui s'appelle, pardon, pas ici, ici, accès et sécurité. Donc on va venir cliquer dessus. Et c'est dans cette section, sur cette page, qu'on va pouvoir en fait ajouter une personne, donner l'accès à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse travailler sur le compte, configurer, lancer des campagnes si besoin. Donc ça, en général, ça va être si vous faites appel à un prestataire, donc une agence, un freelance, vous allez avoir besoin de donner un accès et de passer par là. Alors petite interruption, cette méthode elle est très bien si vous travaillez ou si vous collaborez avec une autre personne dans votre entreprise sur votre compte Google Ads ou alors si vous collaborez avec un freelance pour gérer votre compte Google Ads. Mais dans le cas d'une agence marketing, elles auront en général ce qu'on appelle un compte administrateur ou multi-compte à travers lequel tous les membres de l'agence pourront accéder à votre compte Google Ads. Cette méthode, en fait, elle vous permet tout simplement de donner accès une seule fois à l'agence de marketing et ensuite, l'agence donnera accès à son staff pour que celui-ci puisse travailler sur votre compte Google Ads. Vous n'aurez pas à donner accès individuellement à chaque compte manager qui aura besoin de travailler ou de collaborer sur votre compte Google Ads. Allez, je vous laisse regarder la suite. Donc une fois arrivé sur cette page, vous allez venir cliquer ici sur le plus bleu, ajouter. Ensuite, donc là on voit pas très bien parce qu'il y a mon bouton, mais on a une barre ici où on peut rentrer l'adresse email de la personne à qui on veut donner l'accès. Donc il faut absolument que cette personne, ce soit l'adresse email de son compte Google. Donc soit une adresse Gmail, soit une adresse avec laquelle il a ouvert un compte Google. Donc ça c'est pareil sur toutes les plateformes Google, que ce soit Analytics, Tag Manager, Google My Business, tout ça il faut que la personne à qui vous donnez accès ait un compte Google. Donc là par exemple je vais rajouter mon adresse majordome.fr, ok. Admettons je vais donner accès à cette personne-là. Et ensuite ici on va venir choisir en fait le niveau d'accès qu'on veut lui donner. Donc en général on va donner un accès admin, même si souvent l'accès standard suffit amplement. La seule différence c'est qu'avec un accès standard la personne ne pourra pas rajouter un utilisateur, modifier les administrateurs. Donc, par exemple, vous qui êtes administrateur et propriétaire du compte, vous ne pourrez pas vous faire bannir entre guillemets du compte par cette personne. Mais voilà, si cette personne travaille avec d'autres personnes, par exemple, ça peut être bien qu'elle ait la liberté de pouvoir rajouter des gens, des collègues ou des choses comme ça. Donc voilà, vous pouvez choisir entre le standard ou l'admin ou même les autres si vous avez besoin de juste ces quelques accès. Et une fois que vous avez fini, vous cliquez sur envoyer l'invitation. Et la personne recevra un mail dans sa boîte Gmail ou normalement de sa boîte Gmail disant qu'il a été invité à accéder à ce compte Google Ads. Et du coup, il va accepter l'invitation et ensuite il pourra accéder lui via son compte à ce compte Google Ads. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, les autres choses que vous allez pouvoir configurer vous-même et que en général, si vous travaillez avec un prestataire, c'est plus simple que ce soit vous qui configuriez ça parce que c'est vous qui avez ces informations. Ça va être la facturation et les informations d'entreprise. Donc la facturation c'est le plus important parce que lui forcément il va pas avoir accès, lui ou elle va pas avoir accès à vos informations de paiement. Donc on va venir en fait ici en haut dans facturation. Alors ça c'est un nouveau bouton. Avant ça se trouvait également ici, donc on peut aussi là le retrouver là, en dessous facturation. Et là on peut tout simplement aller dans facturation
Et ici, on voit que j'ai pas encore programmé de moyen de paiement. Donc ici, je vais venir choisir mon pays, ma devise. Je vais pouvoir rentrer les différentes informations, donc le nom de mon entreprise, l'adresse, le code postal, paiement automatique. Voilà, donc ici, on peut choisir le moyen de paiement. Donc on peut choisir en fait entre une carte de crédit et un compte bancaire. La seule différence, si on prend la carte de crédit, l'avantage, c'est que c'est assez rapide. Une fois que vous rentrez ça, plus rien à faire, vous pouvez lancer des ads directement. Le seul souci de ça, c'est que les cartes de crédit, elles peuvent se faire voler, elles arrivent en fin de validité, et ça souvent, on le prédit pas entre guillemets. La fin de validité, en général, on s'en rend compte quand la carte n'est plus valide et que le compte est bloqué. Donc c'est pour ça que nous, on va conseiller en général, si le timing est bon et si vous n'avez pas un besoin urgent de lancer des campagnes, ça va être d'opter pour le compte bancaire. Comme ça, vous allez être en fait prélevé directement sur votre compte bancaire. Après, c'est vrai que c'est pas aussi immédiat dans le sens où Google va vous faire un prélèvement sur votre compte bancaire dans lequel il y aura une référence avec un code et vous allez devoir entrer ce code-là sur la plateforme pour valider le moyen de paiement. Donc c'est un petit peu plus long, mais voilà, c'est un peu la technique la plus safe, je pense. Donc voilà, vous choisissez votre moyen de paiement, vous remplissez les informations, vous cliquez sur accepter les conditions d'utilisation et si vous avez bien rempli tout le reste, vous pouvez cliquez sur envoyer et votre moyen de paiement sera nickel. Ensuite, les autres paramètres, vous pouvez paramétrer vous-même et gagner un petit peu de temps. Ça va être ici dans préférences. Donc dans les préférences, en fait, on va avoir toutes les informations de l'entreprise et surtout le nom du compte. Donc ça, c'est aussi une des choses prioritaires à faire. Surtout si vous avez plusieurs comptes Google Ads, ça va vous permettre de ne pas vous perdre en fait entre vos différents comptes. Et si vous travaillez directement avec un prestataire, ça va permettre au prestataire de retrouver rapidement et facilement votre compte. Parce qu'en général, ces prestataires, ils ont plein de comptes Google Ads avec tous des numéros différents et normalement un nom. Donc s'il y en a qui n'ont pas de nom, ça va être compliqué de savoir quel numéro appartient à quel client. Donc voilà, on va cliquer sur le nom du compte et par exemple, on va mettre le nom de notre entreprise. On va cliquer sur enregistrer. Impeccable. Ensuite, état du compte actif, horaire, ok. Coordonnées, donc ça, peu importe les plateformes, que ce soit Facebook, Google, Merchant Center, peu importe, je conseille toujours de remplir un maximum les coordonnées, les contacts, etc. Donc là, vous pouvez remplir les coordonnées, bien choisir le bon pays, mettre votre numéro de téléphone, tout ça. Il me semble qu'il faut tous les remplir, donc ici, représentant l'Union Européenne, etc. Délégué de la protection des données, en fonction de la taille de l'entreprise, souvent ça va être le gestionnaire de l'entreprise qui va remplir ces coordonnées-là. Donc vous pouvez mettre ces informations-là, vous cliquez sur enregistrer et normalement c'est tout bon. Ensuite, les autres paramètres, on verra ça dans une autre vidéo qui sera un petit peu plus avancée en termes de configuration, qui en général ce sont des actions qui sont faites par l'entreprise avec laquelle vous allez travailler. En général, si vous travaillez avec un prestataire, c'est plus eux qui vont gérer ça, donc on va parler d'activer les sources de données pour le remarketing, etc. Donc voilà, c'est des sujets un peu plus avancés. Après, si c'est vous qui créez, qui allez gérer les campagnes et tout faire vous-même, vous pourrez regarder la vidéo et voir comment on fait tout ça. Et voilà, vous savez maintenant comment paramétrer les paramètres de base et comment donner un accès à une autre personne sur votre compte Google Ads pour qu'elle puisse vous aider sur ce dernier. La semaine prochaine, on va voir une autre méthode pour donner accès à votre compte, une méthode qui est plus utilisée quand on collabore avec une agence marketing qui a plusieurs account managers et auquel il faudrait donner accès à plusieurs personnes du coup avec la méthode qu'on vient de voir aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et si vous avez un problème ou une question, n'hésitez pas à nous la partager dans les commentaires et on essaiera de vous aider du mieux qu'on peut. À bientôt!